Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Adore avec moi ce soir. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Oh Seigneur, je t'adore, Papa, je t'adore ce soir. Je te remercie pour cette parole de consolation, Seigneur, que tu veux apporter, Seigneur, à tes enfants. Oui, nous avons besoin d'être consolés. Oui, nous avons besoin d'être encouragés dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons vraiment besoin d'être encouragés. Et ce soir, le Seigneur me mettait à cœur de parler de la Samaritaine. De la Samaritaine, oui. J'ai écouté plusieurs fois des enseignements, des prédications sur la Samaritaine. Et lorsque je regarde dans les différentes versions que j'ai, c'est juste marqué la Samaritaine. La Samaritaine au puits dans la parole de Dieu. Et de ce que moi je vois dans beaucoup de prédications, dans pratiquement toutes les prédications qui concernaient cette femme samaritaine, eh bien, je vois que les prédicateurs ont l'habitude de dire que c'était une femme de mauvaise vie, que c'était une femme, même jusqu'à dire que c'était une prostituée. Mais en lisant dans les différentes versions que j'ai, tout au moins celles que j'ai, eh bien, je n'ai vu nulle part marqué que c'était une prostituée. Et ce soir, le Seigneur me met à cœur de parler à toutes les personnes qui ont été accusées à tort, jugées à tort, incomprises et même condamnées par les responsables d'église, par leur famille, par la société. Et il y en a beaucoup comme cela. J'ai l'habitude de dire que la femme, c'est le joker de l'Éternel. La femme, c'est le joker de l'Éternel. Je me rappelle encore que lorsque l'Éternel a créé toutes choses, il a créé l'homme et tout, c'est au moment où il a fini de créer la femme, eh bien, c'est là qu'il a dit, c'est parfait. Il n'a pas dit c'est parfait avant d'avoir créé la femme, non. C'est au moment où il a créé la femme, la dernière pièce, eh bien, il a dit, c'est parfait. C'est parfait. Alléluia. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Le Seigneur connaît toutes les situations qu'on peut traverser. Et en parlant de cette femme samaritaine, Jésus lui dit, il lui parle de sa vie et il lui dit, tu as été marié 5 fois. Il ne lui dit pas que tu as été chisa 5 fois. Il ne lui dit pas que tu as été concubine ou une femme qui volait les maris des autres 5 fois. Non. Le Seigneur lui dit, tu as été marié 5 fois. Avoir été marié, ça veut dire que quelqu'un est venu demander ta main. Avoir été marié, ça veut dire que tu étais libre quand cette personne est venue pour t'épouser. Et on ne sait pas ce que cette femme a vécu.
la Samaritaine au puits. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces différents mariages. On ne sait pas si à un moment donné, elle a été veuve. On ne sait pas si à un moment donné, elle est sortie, elle a été l'épouse, pardon, de personnes manipulatrices, de personnes immatures, par exemple. On peut rater un mariage pour beaucoup de raisons. Et on n'est pas forcément la cause de l'échec d'un mariage. Et beaucoup de personnes mariées et divorcées aujourd'hui ont été mis sur les bancs de touche, ont été exclus de certaines communautés. Dans certaines communautés, même, vous êtes rejetés, vous êtes mis à l'écart. Alors Jésus dit à la Samaritaine, tu as été mariée 5 fois. Tu as été mariée 5 fois. Alléluia. Ce qui veut dire que cette femme, eh bien, 5 fois, elle a eu l'espoir de tomber sur la bonne personne. 5 fois, elle a donné sa confiance à quelqu'un. 5 fois, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas forcément la faute de cette femme. En tout cas, tout au moins, ce n'est écrit nulle part. Mais on voit juste que là, Jésus voit le cœur de cette dame qui a été mariée 5 fois, qui a espéré 5 fois et qui, à force d'avoir espéré et d'avoir été déçue ou que ça n'a pas fonctionné, elle vivait à présent avec quelqu'un qui n'était pas son époux. Et Jésus vient la voir et il lui parle de lui-même. Il lui dit, si tu savais qui était en face de toi, tu lui demanderais toi-même de l'eau à boire. Parce que cette eau que j'ai à donner, lorsqu'on boit de cette eau, on n'a plus jamais soif. Et on voit ici que le Seigneur Jésus-Christ apparaît comme le 7e époux, l'époux parfait, l'époux qui vient après qu'on ait été déçu des hommes, après qu'on ait été déçu peut-être des femmes, après qu'on ait été rejeté par des communautés, après qu'on ait vécu mariage sur mariage, sur mariage, sur divorce, sur mariage, sur divorce. Le Seigneur Jésus-Christ dit à cette dame, tu as été mariée 5 fois. Le 6e même que tu héberges n'est pas ton époux. Et il arrive, lui, comme le 7e époux. L'époux parfait. L'époux parfait. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que cette dame, finalement, ça a été la première évangéliste qui a été envoyée prêcher la parole. Et c'est une des rares, sinon des seules personnes à qui le Seigneur s'est révélé très ouvertement en disant « Je le suis, moi, le Messie ». Cette dame va dire, je sais que le Messie doit venir. Je sais qu'il viendra apporter la solution à beaucoup de personnes. Mais elle ne savait pas qu'elle était en face de lui. Elle ne savait pas qu'elle était en face du Messie. Mais elle avait besoin du Messie. Elle avait été mariée 5 fois. Elle avait essuyé des déceptions 5 fois. À un point où cette 6e fois, elle était avec quelqu'un qui n'était même pas son époux. Elle avait tout essayé, et le mariage et le concubinage. Et on arrive au Seigneur Jésus quand on est fatigué de tout. Quand on a essayé, quand on a échoué, quand on est au bout de soi-même, quand on se dit, Seigneur, là, si ce n'est pas toi qui apparaît, je suis perdu. Cette femme avait été mariée 5 fois. Et la société est tellement dure avec les personnes qui semblent échouer dans la vie qu'on les met comme ça à l'écart. Hein? Et cette dame-là, eh bien, elle était là, toute seule, pour puiser de l'eau. Elle avait été mariée 5 fois. Et la 6e fois, elle était même avec quelqu'un qui n'était pas son époux. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a trouvée quand même digne de recevoir cette bonne nouvelle, du fait qu'il était ressuscité, qu'il était le Messie et qu'il venait là pour lui apporter une bonne nouvelle. Pour lui dire que même si elle avait été déçue par 5 hommes dans sa vie, même si elle avait essuyé 5, 6 échecs dans sa vie, lui, il venait là pour lui donner la victoire. Lui, il venait là pour la consoler. Et ce soir, le Seigneur dit à quelqu'un, ne pleure plus. Il ne pleure plus. La parole de Dieu dit qu'il essuiera toute larme de nos visages. Toute larme de nos visages. Et parfois, la société t'a fait sentir que tu étais moins que rien. La société t'a fait sentir que tu ne rentrais pas dans le cadre. La société n'a pas compris tes souffrances. Femme, homme, ce soir, le Seigneur a vu tes pleurs. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, essuie tes larmes, ne pleure plus. Le Seigneur lui-même essuie tes larmes ce soir.
comme cette Samaritaine, comme pour cette Samaritaine. La parole de Dieu dit qu'elle avait été mariée 5 fois. 5 fois. Comment s'est terminé son premier mariage? On ne sait pas. Est-ce qu'elle avait épousé un manipulateur et que finalement elle a dû sauver sa vie? On ne sait pas. Est-ce qu'elle avait épousé quelqu'un qui buvait et qui la tapait? On ne sait pas. Est-ce qu'elle avait perdu son époux parce qu'il était tout simplement décédé? On ne sait pas. Toujours est-il que le Seigneur lui a dit, tu as eu 5 époux. Et parfois dans la vie, on a catégorisé des personnes en pensant que c'était des mauvaises personnes. Et j'insiste, mais très souvent, ce sont les femmes que l'on catégorise ainsi. Parce qu'une femme, si elle a été mariée 5 fois, il advient ce qu'il se passe très souvent et ce que j'ai vu très souvent, c'est que les prédicateurs, quand ils prêchent concernant la Samaritaine, ils ne disent pas la Samaritaine, ils disent une femme de mauvaise vie. Mais cela n'est stipulé nulle part dans la parole de Dieu. Lorsque je relis les différentes versions que j'ai, il y en a peut-être que je n'ai pas. Mais celles que moi je vois et dans lesquelles j'ai cherché, eh bien je n'ai pas vu que Jésus-Christ l'a traitée de femme de mauvaise vie. Je n'ai pas vu que le Seigneur Jésus-Christ l'a considérée comme une femme de mauvaise vie. Au contraire, il l'a jugée digne de recevoir la révélation selon laquelle c'était lui le Messie. Et nous allons lire ensemble là où il se révèle à cette dame. Nous allons déjà lire ensemble à partir du... Alors, Jean 4, à partir du verset 7, il est dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le Seigneur se révèle à lui sans filtre, à cette dame, sans filtre, la Samaritaine. Il se révèle à elle. Il l'a jugée digne de recevoir cette révélation. Le monde t'a peut-être exclu, tu n'as peut-être pas des diplômes dans tel ou tel domaine, tu n'as peut-être pas fait des études de théologie ou quelque chose, mais le Seigneur là se rapproche de toi personnellement, comme il s'est approché de cette Samaritaine. Et
J'étais vraiment étonnée d'entendre que tous les prédicateurs que j'ai entendus parlaient de cette femme en de mauvais termes, disaient que c'était une prostituée, disaient que c'était une femme de mauvaise vie. Mais personne ne peut nous dire comment elle a perdu ses 5 maris. Parce qu'avoir été mariée 5 fois, ça veut dire que 5 fois un homme est venu demander ta main. Ça veut dire que 5 fois il t'a trouvé seul, parce qu'on ne peut pas épouser quelqu'un qui est déjà marié. Et 5 fois, cette dame a perdu ses époux. À chaque fois, elle les a perdus. De quelle manière elle les a perdus, ce n'est pas précisé. Est-ce qu'elle est, à un moment donné, il y en a un qui est décédé? On ne sait pas. Est-ce qu'il y en a un qui était manipulateur, elle a dû sauver sa vie? On ne sait pas. Est-ce qu'il y en a un, par exemple, qui buvait et qui la frappait? On ne sait pas. Et nous, les êtres humains, nous sommes prompts à juger. Mais on voit qu'ici, notre jugement n'est pas celui de Dieu. Parce que Dieu trouve, il juge cette femme, la Samaritaine, digne de recevoir cette révélation. Il ne s'était pas encore révélé à qui que ce soit. Mais à celle-là, il lui parlait parce qu'elle était sincère et elle disait la vérité. Quand il lui a dit, appelle ton époux et venez, elle a été sincère. Elle a dit, je n'ai pas d'époux parce qu'elle n'avait pas d'époux. Elle n'avait personne qui pouvait plaider sa cause. Elle n'avait personne qui pouvait la défendre. Elle n'avait personne qui pouvait la racheter. Parce que épouser quelqu'un, c'est avoir le droit de rachat et racheter la personne. Ton époux, c'est celui qui te rachète. Et oui. Et ici, on parle d'adoration. On parle de où est-ce qu'on doit adorer et de quelle manière on doit adorer. Et elle explique qu'il y a une certaine manière d'adorer et que c'est à un certain lieu qu'il faut adorer. Et Jésus lui précise que les adorateurs que le Père veut pour ces derniers temps, ce sont des personnes qui adorent en esprit et en vérité. Un adorateur, déjà, c'est quelqu'un qui sacrifie. C'est quelqu'un qui sacrifie. Et on ne peut pas dire qu'on est un adorateur si on n'a rien sacrifié. Si on n'a rien sacrifié. La première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible, c'est le moment où Abraham va pour offrir son fils Isaac. Et là, on dit, il alla sur la montagne pour adorer. Pour adorer. Alléluia. Pour faire un sacrifice. L'adoration, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice d'énergie. C'est un sacrifice de temps. Alléluia. C'est un sacrifice. C'est décider de laisser autre chose ou de choisir d'adorer alors que tu pourrais faire autre chose. C'est prendre ton temps pour être dans la présence de Dieu. Et cette dame, la Samaritaine, le Seigneur Jésus l'a consolée. Le Seigneur Jésus-Christ l'a consolée. Parce que dans la société, elle était rejetée. Dans la société, elle se sentait seule. Dans la société, elle était incomprise. À tel point où aujourd'hui, je rappelle que les prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, ils la traitent de femme de mauvaise vie. Ils la traitent de femme prostituée. Et ce n'est pas la vérité. Parce que dans toutes les versions que j'ai scrutées, je n'ai pas vu cela. Et je ne peux pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit, qui n'est pas spécifié. Et combien de fois on t'a jugé? Combien d'épouses on a insultées, on a mises de côté, on a calomnié parce qu'elles avaient quitté un foyer où elles étaient maltraitées. Et aujourd'hui, beaucoup d'elles sont mortes. D'autres sont encore dans des foyers, mais souffrant. Souffrant. Et on voit cette dame, la Samaritaine, qui a eu 5 maris. Et ça n'a pas pu la satisfaire. Ça n'a pas pu, les 5 maris qu'elle a eus n'ont pas pu étancher sa soif. À un point où le 6e qui était couché chez elle n'était même pas son époux, ne l'avait même pas épousé. Mais tout cela n'arrivait pas à étancher sa soif. Elle avait soif. Soif. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse la racheter. Elle avait besoin de quelqu'un qui la restaure dans son identité de femme. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous rachète. Il paye notre dette. S'il n'y a personne pour payer ta dette, tu restes avec ta dette sur toi. Mais le Seigneur Jésus, c'est notre sauveur. C'est celui qui paye notre dette. Nous voyons, c'est la même chose que dans le cas de Boaz et de Ruth. On voit, il est marqué dans la parole de Dieu que Boaz avait le droit de rachat sur Ruth.
Mais avant Boaz, il y avait un autre cousin qui avait, lui, premièrement, le droit de rachat. Et Boaz a dû aller discuter avec lui pour dire, écoute, si tu rachètes, si tu veux épouser Ruth, eh bien, tu dois payer les dettes de Ruth, tu dois rembourser les dettes. Voilà. Et c'est là que le cousin qui aime l'argent et qui ne voyait que ses intérêts, qui se disait, non, je ne peux pas racheter une femme, je ne peux pas payer la dette pour épouser cette femme, tu n'as qu'à la prendre. Et c'est comme ça que Boaz, l'homme au bon cœur, l'homme de bien, a récupéré Ruth et il l'a épousée. Il a payé la dette de Ruth. Il a payé la dette de Ruth. Boaz a payé la dette de Ruth. Comme le Seigneur Jésus-Christ a payé ta dette. Alors ce soir, le Seigneur te console. Le Seigneur, il est marqué dans la parole de Dieu qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux. Nous voyons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu au décès de Lazare, lorsqu'il est apparu, les larmes ont cessé. Les larmes ont cessé. Après, je pense que c'était des « ouh » qu'il y avait. Parce que quand Lazare est sorti, voyez-vous, il est arrivé, il a trouvé une situation critique. Il a trouvé que Lazare, celui qu'il aimait beaucoup, eh bien, n'était plus là, que son souffle avait quitté le corps, que le corps était même déjà en décomposition. Il est arrivé, il a trouvé Marthe et Marie en train de pleurer. En train de pleurer. Mais il a changé la situation. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans ta vie, quand le Seigneur Jésus-Christ intervient dans ta situation, il te console de tes souffrances passées. Il te rachète, il paye ton droit de rachat. Il te dit, tu es belle, ma bien-aimée. Tu es merveilleusement créée. Les hommes t'ont peut-être rejeté. Ta famille t'a peut-être rejeté. La société t'a peut-être rejeté. Peut-être qu'une église, une soi-disant assemblée t'a rejeté parce qu'ils ne t'ont pas comprise. Voyez-vous? Mais le Seigneur Jésus, lui, il rachète. Il n'est pas venu pour détruire. La parole de Dieu dit qu'il est venu pour délivrer, pour libérer les captifs, pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est cela que le Seigneur Jésus-Christ fait. Et ce soir, il veut t'encourager. Ce soir, il veut essuyer les larmes de tes yeux. Il veut vraiment essuyer les larmes de tes yeux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Dis à mon peuple, dis à mes enfants qu'ils essuient leurs larmes. Ils essuient leurs larmes. Les êtres humains t'ont condamné. Les êtres humains t'ont jugé indigne. On t'a rejeté. Quand tu arrives dans des endroits, c'est comme si tu dois te cacher parce que la société ne tolère pas certaines choses. Et on voit que cette Samaritaine, elle avait été mariée 5 fois. Personne ne voulait plus lui adresser la parole. Et ce n'était pas que c'était une femme de mauvaise vie, comme il est prêché ici et là. Et ce n'était pas une prostituée non plus. Mais c'était une femme qui avait beaucoup souffert. C'était une femme qui avait espéré dans son premier mariage, qui n'avait pas fonctionné. C'était une femme qui a espéré dans le deuxième mariage, qui n'a pas fonctionné. C'était une femme qui a espéré dans le troisième mariage, qui n'a pas fonctionné. C'est une femme qui a espéré dans le 4e mariage, qui n'a pas fonctionné. Et c'est une femme qui a espéré dans son 5e mariage et qui n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Elle avait soif, elle a dit au Seigneur Jésus, donne-moi de cette eau à boire. J'ai besoin de cette eau. Quelqu'un est assoiffé parce que tu croules sous les fardeaux. Parce qu'il n'y a personne qui prend ta défense. Tu es là comme une femme abandonnée, comme quelqu'un qu'on a oublié, comme quelqu'un que Dieu lui-même a oublié ou rejeté, mais que personne ne te trompe. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus allait trouver la Samaritaine au puits pour lui dire, moi je t'aime. Moi je peux te racheter. Moi j'ai de cette eau. Donc si je t'en donne à boire, tu n'auras plus jamais soif. Combien ont mis leur espoir dans un mariage, dans un époux, dans un travail, dans un voyage, dans une entreprise, dans des richesses, dans tout ce qu'on veut, et ont été déçus. Ont été déçus. Et on les a jugés. Et on les a rejetés. Et on les a des fois jetés hors de la société, jetés hors de l'entreprise, jetés hors de la famille. Combien de personnes sont rejetées aujourd'hui? Ce message s'adresse à vous personnellement. Ce message s'adresse à quelqu'un qui coule les larmes en secret sur sa couche.
qui sait qu'il n'y a que l'Éternel qui peut le délivrer, qui sait qu'il n'y a que l'Éternel qui peut l'accepter. Vous savez, personne ne connaît votre valeur mieux que votre Créateur. Une sœur peut vous rejeter, vous abandonner. Un frère, un père, une mère peuvent vous abandonner. Mais le Seigneur Jésus, jusqu'au bout, il essaiera de vous communiquer la vie. Jusqu'au bout, il essuiera vos larmes. Il essuiera vos larmes, le Seigneur. Il a dit, dis à mon peuple que j'essuierai leurs larmes. On t'a fait du mal, on t'a brisé. Des manipulateurs se sont joués de toi. Et aujourd'hui, personne ne te croit dans ta souffrance, que tu vis isolé. Mais sache une chose, depuis le jour où j'ai découvert ce verset de la parole, je fais très attention à comment je vis. Il est dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Personne ne doit envier la situation de personne. Personne ne doit regarder avec envie la vie des autres. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent. Parce que vous ne savez pas quelle souffrance ils endurent. Et oui, la paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le sommeil, le repos, la paix du cœur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est capable de vous consoler. Jésus-Christ seul est capable d'essuyer les larmes de vos yeux. La parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsqu'il y a du chagrin dans toute cette affaire, c'est parce que le Seigneur n'était pas dedans. Le Seigneur apporte la paix, la vraie paix. Et on voit que cette dame à qui il a accordé sa confiance, eh bien, il est dit que beaucoup crurent. Lorsqu'elle est partie annoncer la parole, elle a convaincu toute une ville. Toute une ville. Et elle n'est pas allée en cachant sa vie. Elle a dit, regardez, voici quelqu'un qui m'a dit, il m'a parlé de ma vie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voyez-vous, cette dame, elle avait besoin d'être consolée, la Samaritaine. Cette dame, elle avait été jugée, mise de côté par la société, la Samaritaine. Parce qu'elle était incomprise. Elle avait été mariée 5 fois. Et vous savez, dans la société, lorsque c'est une femme qui a été mariée 5 fois, mais c'est la catastrophe. Voyez-vous, la société rejette de telles femmes. Mais la société ne sait pas ce que ces femmes ont enduré. Par contre, lorsqu'un homme, par exemple, est divorcé 5 fois et remarié 5 fois, la société lui en tiendra moins rigueur. Voyez-vous, il y a des injustices quelque part. On doit traiter les hommes et les femmes de la même manière. Ce qui est indécent chez un homme doit être aussi indécent chez une femme. Et ce qui est indécent chez une femme doit être indécent aussi chez un homme. Dieu est un Dieu juste. Il a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni personne. Non, tous, ils sont pareils. Il n'y a plus ni homme, ni femme en Christ. Et nous avons rejeté comme cela des femmes, rejetées de la société. Il y a certains endroits en Afrique où, lorsque tu es divorcé, et le pire, c'est lorsqu'on t'a répudié. Et très souvent, on s'est rendu compte que ces personnes, ces hommes divorçaient parce qu'ils voulaient se remarier avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand ils sont venus trouver le Seigneur Jésus pour lui dire qu'ils avaient trouvé une femme en flagrant délit d'adultère, en sachant qu'un adultère, quand on te prend en flagrant délit, ça veut dire qu'il y a 2 personnes. Parce qu'on ne peut pas être prise en flagrant délit d'adultère seul. L'adultère, ça se pratique à 2. Voyez-vous? Voyez-vous? Beaucoup de personnes, oui, merci, j'avais besoin d'entendre cela. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. C'est le message du Seigneur ce soir. Le Seigneur a vu ta vie. Le Seigneur connaît ta situation. La société peut te rejeter. Les églises, les assemblées peuvent te rejeter. Ta famille peut te rejeter parce que tu es incomprise, parce que tu es incompris. Mais Dieu seul sait ce que tu as enduré. Dieu seul sait comment tu t'es battu pour garder ce mariage. Dieu seul sait comment tu as échappé pour ne pas être sacrifié. Tu as échappé à des satanistes. Tu as échappé à des personnes qui avaient programmé ta mort et de te faire entrer
dans un trou. Le Seigneur te connaît, le Seigneur essuie tes larmes et le Seigneur te justifiera. Vous savez, je suis passée par des situations difficiles. J'ai été internée en psychiatrie à tort avec des faux documents. Les personnes qui ont fait les faux documents ont été condamnées au pénal. Mais ce n'est pas cela qui m'a rendu justice. Ce ne sont même pas les tribunaux ou le fait que la vérité soit finalement sortie. Non, c'est Dieu qui justifie les personnes. Il a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ce verset est très profond. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il le récoltera. Et il le récoltera amèrement. Le Seigneur te console ce soir. Je vois le Seigneur essuyer les larmes, prendre dans ses bras d'amour. Personne ne voulait parler à la Samaritaine. Elle était rejetée. Vous comprenez? Elle avait été mariée 5 fois. En plus, elle vivait même avec quelqu'un qui n'était pas son époux. Est-ce que pour autant, c'était vraiment une femme mauvaise selon le Seigneur? Parce que ici, on ne voit nulle part le Seigneur lui dire « Va, mais ne pêche plus ». Il lui a dit « Tu as été mariée 5 fois. Tu dis vrai. Lorsque je t'ai dit d'appeler ton époux, tu as dit que tu n'avais pas d'époux. » Vous savez, un époux, c'est quelqu'un qui protège son épouse. Un époux, c'est quelqu'un qui rachète les dettes de son épouse. Un époux selon le cœur de Dieu. La parole de Dieu dit, époux, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est pas facile d'aimer l'Église, vous savez. L'Église est compliquée. L'épouse du Seigneur, elle est compliquée. C'est pourquoi le Seigneur est encore en train de la laver par l'eau de la parole. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir lavé la femme, son épouse, l'Église, au travers de l'eau du baptême, il la lave par l'eau de la parole. Il faut beaucoup de patience avec une épouse. Il faut beaucoup d'amour avec une épouse. Il faut beaucoup de patience avec une épouse. Oui. Et il faut beaucoup de maturité. Et surtout, il y a aussi un secret, c'est que l'Éternel ne livre pas ses secrets à tous les hommes. Parce que le mode d'emploi de la femme, c'est Dieu qui le détient. Et il ne donne pas ses secrets à n'importe qui. La parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme, et dans l'original c'est précisé sage, trouve le bonheur. Parce qu'on peut trouver une épouse, trouver une femme et en fait trouver le malheur ou la mort. Mais celui qui trouve une femme sage, c'est un cadeau de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a touché le cœur de l'Éternel. L'Éternel sait qu'il peut faire confiance à un tel homme pour ne pas maltraiter cette femme, pour l'aimer, pour l'encourager, pour l'aider à grandir et à accomplir sa destinée sur la terre. Alléluia. Voyez-vous, le mariage, c'est une affaire de destinée, d'accomplir la destinée. C'est de s'accompagner, de se tenir les mains, de se soutenir pour qu'ensemble, on arrive devant le Seigneur. Voyez-vous? Waouh! Soyez bénis. Merci pour les cadeaux. Soyez bénis. Mais ce soir, le Seigneur veut vraiment consoler quelqu'un. Quelqu'un que la société regarde comme quelqu'un qui ne mérite pas. Voyez? J'ai écouté beaucoup de prédicateurs prêcher concernant cette histoire de Samaritaine et ils parlent d'elle comme une femme de mauvaise vie. Ce n'était pas une femme de mauvaise vie. Sinon, le Seigneur ne serait pas venu se révéler à elle comme ça. Sinon, il ne l'aurait pas envoyé avec un si beau message pour pouvoir évangéliser toute une ville. Les hommes la regardaient comme une moins que rien. Et jusqu'aujourd'hui, les gens prêchent en disant que c'était une prostituée. Ce n'était pas une prostituée. C'était une femme qui n'avait pas eu de chance dans la vie, tout simplement. Je vous amène plus loin dans la réflexion. Imaginons simplement qu'elle a épousé un premier époux qui était sataniste, qui avait voulu la sacrifier et que le Seigneur lui a permis de sortir de là, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre.
Imaginons que le deuxième époux buvait et la tapait dans la maison, la blessait et risquait de la tuer, et que le Seigneur l'ait fait échapper à ce deuxième mariage. Imaginons que le troisième la trompait, au point de mettre sa vie en danger en lui ramenant des maladies à la maison, des maladies qui peuvent causer la mort, et que le Seigneur l'en a fait échapper encore. Parce qu'on ne dit pas qu'elle était Chisa de 5 hommes, non. On dit qu'elle était épouse, mariée. Ça veut dire que 5 fois, des hommes sont venus, l'ont trouvée seule, pas mariée. On demandait sa main, on payait sa dot, on vu la famille. Alléluia. Et ça n'a pas fonctionné quand même. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous savez, l'essentiel, c'est d'être en bon terme avec le Seigneur. Marié ou pas marié, accepté par la société ou pas accepté, rejeté ou accepté dans une communauté, on s'en fout. Si mon Seigneur a les regards bienfaisants sur moi, la paix ne peut pas me quitter. La joie ne peut pas me quitter. Vous savez, on peut être crucifié dans la joie. On peut perdre sa vie, mais dans la joie. Vous savez, Étienne a été lapidé. Étienne souriait. Alléluia, on est en train de te lapider, mais tu souris parce que tous tes regards sont fixés vers ton Seigneur. Et tant que lui, il t'accueille comme ça, il te tend les bras. Tant que lui, il te sourit, il est satisfait, il est content de toi. Ce que tu traverses sur la terre n'a pas d'importance. C'est le Seigneur qui est ton époux. Celui qui te rachète, c'est comme ça qu'on parle de lui dans la parole de Dieu. Celui qui rachète tous les rejetés, tous les laissés pour compte. La parole de Dieu dit qu'il est le Dieu, il est le Père des veuves et des orphelins. Vous savez que les veufs, dans certaines contrées, ils sont rejetés. Les orphelins, c'est l'Éternel qui est leur Père. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre époux premier. Il nous a rachetés à grand prix. Personne ne doit venir et faire de toi sa chose, venir te malmener, vouloir t'amener à la mort. Non. Parce que ton premier époux t'a acheté cher. On ne peut pas te brader à rien du tout. Mais encore pour cela, faut-il que tu connaisses ton identité. Faut-il que tu saches que si quelqu'un ne te mérite pas, tu n'as pas à te brader. Tu n'as pas à t'adapter. Si une pièce du puzzle ne correspond pas, elle ne correspond pas. Tu as beau tourner ça, ça ne rentrera pas dans la case. Tu es la fille du Très-Haut. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Très-Haut. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu pour notre avenir. Faisons confiance à Dieu pour notre destinée. C'est lui qui tient notre destinée dans ses mains. C'est lui qui tient notre vie dans ses mains. Moi, j'étais entre les mains de mes ennemis. Ils auraient pu me supprimer. Mais Dieu n'a pas permis. Jésus-Christ lui-même, combien de fois on a voulu le tuer? Et il les frappait d'aveuglement. Il passait comme ça. Sois béni, frère David. Sois béni. Alléluia. Et oui, c'est Dieu qui tient la vie de quelqu'un entre ses mains. Nous devons nous cacher en lui. Si nous sortons, la parole de Dieu dit que celui qui réside sous l'ombre du Très-Haut réside à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que tant que tu es caché en Dieu, personne ne peut t'atteindre. Mais si tu sors de l'ombre de Dieu, si tu sors de son manteau, là tu te mets en danger toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'expose, c'est toi qui t'exposes. Restons auprès du Seigneur. Obéissons au Seigneur. C'est peut-être comme cette femme, elle a été mariée 5 fois. Peut-être que tu as eu 5 échecs dans ta vie. Peut-être que tu as échoué dans beaucoup de choses. Reviens au pied du Seigneur. Fais-lui confiance. Il est ton époux par excellence. Cet époux-là, le Seigneur Jésus n'abandonnera pas son église. Il ne te laissera pas comme ça en pleine rue. Il ne te sacrifiera pas pour l'or et l'argent, les maisons et les voitures de ce monde. Non, il viendra te chercher. Mais il vient chercher une épouse sans tache ni ride.
Nous devons être sincères avec notre Dieu. Nous devons être sincères avec notre Dieu. Je ne parle pas de chute où tu chutes et tu demandes pardon au Seigneur, tu reviens, tu te confesses, tu te repens et tu changes d'attitude, tu ne retombes plus dans ce péché. Voyez-vous? Mais il y a certains cas où les gens se vautrent dans le péché. Où les personnes persévèrent et restent dedans et se plaisent dedans et continuent et cachent leur péché. Mais lorsque tu reviens à ton Seigneur, quoi que ce soit que tu aies fait, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as, je ne sais pas, des atrocités. Et dans le monde aujourd'hui, on entend tellement de choses. Mais celui qui se repentira sera sauvé. Peu importe ce qu'il aura fait. Le brigand qui était à la croix avec le Seigneur Jésus, il n'a rien fait pour mériter. Et pourtant, le Seigneur Jésus l'a sauvé de justesse. Il s'est juste humilié devant Dieu. C'est devant Dieu que tu as pleuré. Le Seigneur te dit ce soir, j'essuie les larmes de tes yeux. J'essuie les larmes de tes yeux. La société t'a rejeté, ta famille t'a rejeté, ton époux t'a répudié. Que dirais-je? L'église te regarde comme une moins que rien, l'assemblée là où tu vas. On t'a même rejeté. Tu as été humilié, tu as été calomnié. Mais le Seigneur te dit, j'essuie tes larmes. J'essuie tes larmes, j'essuie tes larmes. La parole te dit qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux. Alors arrête de pleurer ce soir. Sois à l'image de Anne, la maman de Samuel. Elle montait tout le temps là-bas à la montagne. Et elle pleurait, elle disait, mais Seigneur, tu ne vois pas Pénina qui me mortifie. Elle se plaignait de sa situation. Mais le jour où elle est montée en disant, Seigneur, je mets ma situation de côté. Toi, Seigneur, tu as besoin de quoi? Et là, le Seigneur a pu lui dire, écoute, je n'ai plus de prophète. J'ai besoin d'un prophète. Elle a dit, bon, d'accord, je vais te donner. Donnons d'abord à Dieu. Mais on ne veut pas donner d'abord à Dieu. On veut nous-mêmes régler nos problèmes. On veut nous-mêmes trouver nos sources de comment arranger nos problèmes. Et c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Parce que quand tu donnes d'abord à Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, tu sacrifies. Tu sacrifies à Dieu. Tu adores Dieu avec ton temps, avec ton énergie, avec ton souffle. Pendant que les autres font autre chose, toi tu es là, tu adores Dieu. Pendant que les autres font autre chose, toi tu es là, tu soutiens les veuves, tu soutiens les orphelins. Le Seigneur se souviendra de toi. Il s'est souvenu de Tabitha. Tabitha qui confectionnait des vêtements, qui aidait les veuves, les orphelins. Tabitha, le Seigneur l'a ressuscité. Alléluia. Alors, ce soir, le Seigneur console plus d'un. Le Seigneur essuie les larmes. Le Seigneur encourage quelqu'un qui est à bout, qui ne sait plus comment faire. Qui ne sait plus comment faire. Qui ne sait plus comment faire, qui est acculé par les factures, acculé par un mariage qui ne fonctionne pratiquement plus. Ce soir, il est encore possible de faire entrer le Seigneur dans ce mariage, de sauver ce mariage, de restaurer cette situation, de consoler quelqu'un qui était vraiment attristé, abattu. Retrouve la joie, retrouve la paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à cette dame, si je te donne à boire de cette eau vive, non seulement tu n'auras plus soif, mais en plus, jaillira de ton sein des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que tu pourras nourrir les autres. C'est-à-dire que non seulement tu es guéri, mais en plus tu vas guérir les autres. Alléluia! C'est merveilleux. Le Seigneur essuie mes larmes et moi je peux me tenir là devant vous aujourd'hui pour vous dire que le Seigneur essuie aussi vos larmes. Le Seigneur essuie nos larmes. Il a essuyé les larmes de cette Samaritaine. Il ne l'a pas regardée comme le monde l'a regardée. Il ne l'a pas traitée de femme de mauvaise vie. Il ne l'a pas traitée de prostituée. Il s'est révélé à elle. Il a apprécié la sincérité de cette femme. Quand il lui a dit, va appeler ton mari, elle a dit la vérité. Elle a dit, je n'ai même pas d'époux. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour me consoler. Je n'ai personne pour défendre ma cause face aux accusations, face aux humiliations, face au flot de ce monde, à la vie difficile. Mais tu as le Seigneur Jésus.
Tu as le Seigneur Jésus et c'est un bon époux. C'est un très bon époux. C'est l'époux parfait. Alléluia. Le Seigneur te console ce soir. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur te dit, ne crains pas, je suis là, je suis avec toi. Alors ce soir, vraiment, nous voulons remercier le Seigneur ensemble. Nous allons chanter ce chant ensemble qui dit, nous adorons Adonai. Alléluia. Nous adorons Adonai. Nous allons chanter ensemble, que l'Esprit du Seigneur nous console au nom de Jésus. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Adore ton époux par excellence ce soir. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur dit à ses enfants ce soir, j'essuie les larmes de tes yeux. Je ne te condamne pas. Je ne te considère pas comme la société te considère. Je ne te rejette pas parce que la société t'a rejeté. Je te console ce soir. J'essuie tes larmes. Prends courage, relève-toi. Fais comme la maman de Samuel, Anne. Quand le Seigneur quand le serviteur de Dieu lui a dit qu'il te soit fait comme tu as demandé dans ta prière, eh bien, la parole de Dieu dit qu'elle s'est relevée, elle a essuyé ses larmes. Et elle est redescendue, elle est partie manger. Elle a abandonné sa tristesse. Elle a abandonné son manteau de tristesse. Elle a abandonné les condamnations, les paroles méchantes des gens, les humiliations de Pénina. Elle a tout laissé là-bas. Le Seigneur lui a dit, va et qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé.
Elle a reçu une parole du Seigneur comme tu as reçu ce soir. Que le Seigneur te console et le Seigneur essuie tes larmes. Prends courage. Tu es aimé du Seigneur. Tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ne laisse plus personne t'écraser. Ne laisse plus personne te traiter de la mauvaise manière. Mais toi, garde les yeux fixés sur ton Seigneur. Garde les yeux fixés sur ton époux, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il te défend. Il défend ta cause. Et il te protège des intempéries. Il te protège de toutes les pierres qu'on peut te lancer. Voilà, sois consolé, sois encouragé. Voilà, soyez bénis dans vos maisons, soyez encouragés et qu'on puisse ainsi passer d'autres moments ensemble pour adorer le Seigneur et entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et ce soir, son mot d'ordre, c'est essuie tes larmes, ne pleure plus. Ton Seigneur, ton époux par excellence, prend ta défense et il te console ce soir. Il t'a racheté comme Boaz a racheté Ruth. Il a payé la dette. Il a payé toutes les dettes de Ruth. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Valérie Keza. Soyez bénis et soyez vraiment fortifiés. Je vous dis à très bientôt. Alléluia.